Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. Et voilà, on est là dans le cadre de votre émission 4 vérités. On est là pour analyser avec mes invités dans le cadre de cette émission 4 vérités. On est là sur ces plateaux. Je suis avec monsieur Phocas Koukelemena qui est analyste politique et puis il est analyste politique indépendant. Monsieur Phocas Koukelemena, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation, les amis aussi, mes co-débatteurs et ceux qui vont nous suivre ce matin. Nous les saluons tous. Merci. Alors également de l'autre côté, je suis avec monsieur Ghislain Mwangi. Il est communicateur du FCC. Monsieur Ghislain, je suis le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de répondre sur votre plateau pour une première et salut mes communicateurs ici. Voilà. Également de l'autre côté, je suis avec monsieur Chris Mukendi. Il est de AFDCA, des Batiloukwebo. Monsieur Chris Mukendi, soyez le bienvenu. Merci. Je salue mes frères co-débatteurs pour l'émission de ce jour. Également à côté de vous, il y a le député honoraire Kasongo Munganga, professeur à l'université, docteur en sciences économiques, monétariste, un ancien mandataire de l'État. Monsieur Kasongo Munganga, soyez le bienvenu. Merci Delphin. Voilà, nous commençons cette émission avec vous parce que l'actualité oblige. La première thématique, nous allons parler de controverse autour de la démission de M. Benoît Luamba. Nous allons en parler. La démission de Tunde Akassine également fera l'objet de cette émission. En deuxième lieu, nous aurons à parler aussi par rapport à ce qui se passe dans la société. On dit il faut un probable dialogue. Est-ce que c'est nécessaire d'aller à un dialogue? Martin Fayoulou propose, l'Église catholique et d'autres personnalités politiques en proposent. Est-ce que c'est urgent d'aller à un dialogue? Et aussi en troisième lieu, nous allons citer par les social congolais. Vous avez tout simplement compris que les taux du dollar est déjà à 20. On avait promis le peuple d'abord. Est-ce une utopie? Un slogan qui ne prendra pas corps? Ou bien comment? Nous allons analyser sur ces plateaux avec mes co-débatteurs. Mais je commence avec monsieur Ghislain Mwangi qui est cadre du FCC, communicateur également, coalition au pouvoir. Controverse autour de la démission de Benoît Luamba. On dit qu'il était votre clé de FCC. Êtes-vous déçu ou c'est l'état du droit? Oui, merci beaucoup Delphin. J'ai l'honneur d'introduire en premier nos échanges. J'aimerais apporter juste une précision par rapport à la prononciation. Ok. C'est monsieur Ghislain. Ghislain, voilà, Ghislain merci. Mwangi. Ghislain, merci. Ça pourra me mettre plus à l'aise. Ok, merci. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, la démission du président de la Cour constitutionnelle, M. Benoît Luamba Bindou, c'est une réalité sociale qui arrive comme toutes les autres réalités que nous vivons.
Il a exercé brillamment ses fonctions au sein de cette institution, au sein du pouvoir judiciaire, mais qu'il a jugé bon de démissionner et que cela soit vraiment réel. Il n'y a pas à se poser beaucoup de questions. Cependant, je ne pourrais pas accepter que nous soyons sur un plateau qui dit 4 vérités, mais qui soutiennent des choses qui ne sont pas réelles. Le président Luamba était magistrat, il était président de la Cour constitutionnelle. Il n'a rien à voir avec les formations politiques et encore moins avec le Front commun pour le Congo, qui est une famille politique dans laquelle se trouvent des acteurs politiques. Alors que vous parlez d'un juge de la haute instance judiciaire de notre pays, donc il faut faire cette part de choses. Il a joué son rôle. Le Front commun pour le Congo, à l'époque, la majorité présidentielle, avec le règne du président Joseph Kabila, a donc inauguré pour une première l'éclatement des hautes instances judiciaires dans notre pays. Et nous avons inauguré la Cour constitutionnelle. Nous avons laissé M. Benoît Luamba présider cette haute juridiction. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. On dit que la Cour constitutionnelle était dans votre poche parce que Benoît Luamba faisait que ce que l'FCC lui disait. Mais écoutez, ce sont des absurdités. Hein. On ne peut pas parler des 4 vérités et soutenir des absurdités. Nous avons le devoir, nous qui communiquons, de ne pas plonger la société dans cette confusion-là. On peut avoir émis des critiques dans ce sens, ça peut se comprendre, mais s'il faut que nous qui sommes l'élite, ou carrément les têtes pensantes de notre société, soutenions ce genre de bruit, ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut retenir une chose, nous parlons de la démission d'un juge membre de la Cour constitutionnelle qui présidait cette instance, et voilà ce qu'il faut dire, et non rattacher cela au Front commun pour le Congo. Voilà, merci monsieur Ghislain. Moi je rappelle que vous êtes communicateur du FCC. Monsieur Chris Mukendi, vous êtes cadre de FDC à débattre Lukwebo. La démission de Benoît Luamba, c'est une occasion pour vous de croire que l'état de droit est en train de prendre corps, parce que vous étiez vraiment déçu devant la Cour constitutionnelle. Je crois que, comme l'a dit mon frère, la démission c'est un acte administratif. Quand un acteur pense qu'il peut, pour des raisons soit propres ou pour des raisons professionnelles, pense qu'il peut démissionner de ses fonctions, donc il a la liberté de le faire. Cependant, en ce qui concerne les juges Benoît Luamba, pour nous c'est une très bonne chose, d'autant plus que M. Benoît Luamba a longtemps, alors qu'il était à la tête de cette cour, joué, en tout cas pour un camp. Il n'y a pas de secret ici que le haut magistrat Benoît Luamba a travaillé pour le FCC, pour le président Kabila. Mais tout part aussi de nos textes, parce que les choix de magistrats, dans les choix de magistrats au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a le président de la République qui choisit aussi ses acteurs. Donc je pense que tout est parti de là. Et je pense qu'à un certain moment, il faudrait envisager des réformes qui permettent à ce que le haut magistrat soit réellement des personnalités indépendantes qui ne rendent pas compte aux membres de l'exécutif. Donc selon vous, M. Benoît Luamba n'était pas indépendant, malgré qu'il était président de la Cour constitutionnelle, il agissait selon vous comme un pion du FCC. Je me pose des questions. Je pense que les communs des mortels se posera la même question aussi. Nous sommes dans une période d'état d'urgence où il n'y a pas de vol. Dans ces pays, les avions n'atterrissent pas, les avions ne décollent pas, sauf en cas d'extrême urgence. Mais savez-vous en ce moment où se trouve M. Benoît Luamba? On dit qu'il serait en Belgique. Pour des raisons de santé. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu des pressions qui ont été exercées sur sa personne, qui ont fait que sa vie, il a vu que sa vie était en danger. Il était important pour lui de pouvoir quitter les pays. Et je pense qu'il a eu même des autorisations de la DGM, des autorisations de la présidence de la République, pour pouvoir quitter les pays. Parce qu'en cette période, personne ne quitte les pays. Donc, je pense que c'est aussi une très bonne chose pour la Cour constitutionnelle, d'autant plus que cette Cour est restée pendant longtemps aussi, en tout cas à la solde de la Kabylie. Il est temps que la Cour puisse prendre son autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Merci, monsieur Chris Mukendi. Je rappelle que vous êtes cadre de AFDCA de Batu-Lukwebo. Monsieur Fokas Koukelemena, analyste politique indépendant. Vous avez bien suivi monsieur Ghislain Mouangi, communicateur du FCC, Chris Mukendi, AFDC. La question de Benoît Luamba, pensez-vous que Benoît Luamba était indépendant à la CENI? Il agissait sous ticket du FCC? Ou soit sa démission va donner la liberté à la Cour constitutionnelle de bien agir? Non, effectivement, je crois que nous avons déploré ici que notre classe politique n'avait pas la culture politique qui pouvait, dans des conditions extrêmes, pousser un acteur à démissionner. Mais maintenant que nous sommes en train de vivre ces faits-là, nous devons quand même dire, voilà, la mayonnaise est en train de prendre. Parce que c'est ce que on a toujours recherché, qu'il y ait la culture des démissions dans les chefs des opérateurs politiques au Congo. Mais aussi, il faut les noter, comme l'a dit les autres, une démission, c'est d'abord une décision individuelle, avant que cela ne soit un acte administratif. Je ne pense pas qu'il faudrait polémiquer là-dessus, parce que celui qui démissionne, rarement il motive les raisons de sa démission, si ce n'est qu'atterrir sur la phraseologie des convenances personnelles. Alors, nous ne serons pas à l'aise en nous mettant en costume et en cravate pour venir faire des supputations. Mais, étant qu'analystes, étant que scientifiques, nous pouvons lire sur le fait qui se présente sur le terrain pour nous permettre à dire que, parce que tu as parlé de démission et tu as cité aussi la démission du vice-premier ministre et en charge de la justice, nous avions compris que les clients, parce qu'un membre du gouvernement a une hiérarchie et le gouvernement fonctionne dans un esprit de collaboration et de coopération. Dès lors que le climat n'est pas propice au travail, nécessairement, pour un homme digne, si ce n'est pas de lui-même, donc hiérarchiquement, il sera poussé à une démission pour conserver le climat de la gouvernance être total. Mais pour Luamba, effectivement, je suis d'avis que les autres personnalités qui ont en charge des responsabilités au sein des institutions de la République, une fois nommés, nous sommes en politique. Il ne s'agit pas des églises. Fort malheureusement, le jeu politique va au-delà de ce qui est factuel, de ce qui devait être. Parce que la politique en soi est ce qui est. Dans ce qui est, nous constatons qu'il y a une possibilité que celui qui est nommé soit inféodé par celui qui l'a nommé. C'est une pratique, c'est une réalité. Nous ne pouvons pas nous en passer. C'est pourquoi tu vois que même un député qui est élu par les souverains se sent inféodé à la volonté du souverain. C'est pourquoi on l'exige les redevabilités comme principe pour lui démontrer jusqu'au bout du mandat qu'il est lié à celui qui l'a nommé. Est-ce que, une question, est-ce que Benoît Luamba, comme président de la Cour constitutionnelle, il est à la base de tous les malheurs aujourd'hui? Parce que les gens disent que le Parlement, les députés qui sont là, ce sont des gens qui étaient nommés. Du moment que la Cour constitutionnelle a confirmé leur mandat, donc Benoît Luamba était la clé, il agissait sous pouvoir du FCC. Vous savez, nous devons être cohérents avec nous-mêmes. On ne peut pas parler seulement d'une majorité parlementaire qui serait nommée pendant que les élections se sont passées dans les mêmes conditions, c'est le même jour, le même urne, le même bulletin. Nous devons arrêter à faire ce genre de politique qui ne nous convient pas comme intellectuels.
Si l'on considère que les députés qui sont à l'Assemblée, c'était des députés nommés, donc il faut avouer que c'était une parodie d'élection qui ne pouvait en aucun cas exprimer la vérité des urnes. C'est là il faut atterrir, au lieu de faire des raccordements pour dire les uns, il s'agissait de bonnes élections et les autres, c'était la nomination. Il faudrait globaliser parce que c'était une élection qui s'est passée dans les mêmes conditions et le même jour avec les mêmes bulletins. Merci, monsieur. Mais je voulais atterrir pour dire que une minute. Benoît Luamba démissionné, nous constatons que c'est une culture qui est en train de prendre une mayonnaise. Mais la préoccupation que nous avons aujourd'hui, il faudrait que nous sachions au moins les motivations pour que ça puisse permettre à la collectivité de tenir compte de ces paramètres qui poussent cette autorité à démissionner, afin que ça soit pour nous une édification. C'est lui qui viendra, fera avec. Merci. Voilà. Monsieur Kasonga Munganga, député honoraire, monétariste, docteur en sciences économiques. Monsieur Kasonga Munganga, la même question à vous. Félix Tshisekedi au pouvoir. On voit les autorités, les ministres démissionner. Une bonne culture, un état de droit commence à prendre de muscles. Exactement. Delphin, d'abord, j'adhère presque totalement aux conclusions de mes prédécesseurs. Et que, d'abord, mais ici nous parlons de notre compatriote François Benoît Luamba. Benoît Luamba. Benoît Luamba, c'est un magistrat qui a fait très bien sa carrière à la magistrature et qui a été retraité. Il passait dignement le reste de sa vie. Je crois dans le Tanganyika, la Bukatanga. Mais pour des raisons d'État, on l'a rappelé à la Cour constitutionnelle. Et tout le monde connaît l'imbroglio qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. On a dit parler des choses qui ne devaient pas se passer là-bas, de députés invalidés pour raison d'erreur matérielle. Mais tout ça, je pense, a dû jouer sur la conscience de notre compatriote aussi, François Luamba. Ça c'est ce que je pense aussi. Et que peut-être n'est pas toujours connaître toutes ces choses. Étant chrétien, je crois, il a cherché peut-être à renoncer encore à une telle carrière. Et qu'il a demandé justement d'aller se faire soigner et se reposer à l'étranger. Nous avons appris après, nous avons appris par les médias qu'il a demandé des facilitations au président de la République. Et le président de la République, vu justement sa demande, il a accepté. Et c'est pour cela que peut-être, quand nous avons quand même dans tous les pays un haut responsable qui intervient pour ce que disait notre frère Katima, je crois que même pour les visas et les autres, la facilitation venait du président de la République. C'est sa demande. C'était pas conditionné, c'était pas sous pression que vous devez, je vous facilite, mais vous devez démissionner. C'est ce qui sur qui là? Tu sais que si lui-même n'est pas disposé à démissionner, même si le président lui dit de démissionner, il ne va pas démissionner. Quand vous avez un ministre que vous savez que le président de la République, juridiquement, il n'a pas le droit de révoquer. S'il y a un ministre vraiment de démissionner, si cela ne veut pas, il peut ne pas démissionner. C'est que lui-même, il voulait justement
démissionné et pour des raisons de santé, certaines raisons propres. Parce que pour l'imbroglio ici, tout le monde le sait. Il ne peut pas parler de ça. Il ne peut pas motiver ça dans cette demande de démission. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça, nous savons bien qu'on utilise des formules. Pour lui, on dit que pour des raisons de convenance personnelle, qu'il ne le sait pas. Donc, je crois que pour moi... Donc Phocas ne puisse pas s'attendre à une motivation de sa part, de cette manière, Non, dit la motivation, on peut dire une certaine motivation, mais qui cache en fait la vraie raison. La vraie raison, hein, la vraie raison, parce que l'imbroglio, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'il peut dire à cause de même des erreurs matérielles qui sont passées et tout ça, et on fait encore des pressions sur moi, je n'aimerais pas connaître ça. Est-ce qu'il peut faire ça dans une motivation? Il ne peut pas le dire, parce que ça peut salir même la Cour constitutionnelle. Tous les camps, justement, confondus, même ceux qui sont victimes, n'aimeraient pas qu'ils puissent peut-être parler de ça, parce que ça va salir notre Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, je pense que c'est un problème déjà classé, parce que dans la mesure où, justement, ses collègues, 7 membres sur 9, pas celui c'est les 9, mais un autre était absent, ils ont pris acte de sa démission et le président de la République aussi. Merci. Justement, a pris en prenant acte et lui a rendu hommage pour les services rendus à la nation. Merci, monsieur Kasongamunganga. Mais monsieur Ghislain Mwangi, communicateur du FCC, Tunde Akasende a aussi suivi. Hein, bon, c'est celui qui avait commencé. Une déception de votre part? Vous avez des ministres qui démissionnent comme ça? Dire une déception, c'est fort. Je pense qu'en tant qu'acteurs politiques, nous devons nous attendre à toutes ces réalités. Et surtout, étant informés de tout ce qui s'est passé autour, ou ce qui a précédé la démission du vice-premier ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Tunde Akasende, notre camarade, je pense qu'il n'y a pas à présenter notre côté émotif. Hein. Nous présentons plus notre côté rationnel. Nous pensons, nous en tant qu'une famille politique, que les raisons pour lesquelles Célestin Tunde Akasende a présenté sa démission sont connues de lui-même. Il en a toute conscience et nous, en tant que politique, nous n'avons qu'à en tirer conséquences. Quelles sont les conséquences? Voilà ce que moi je pourrais dire ici. Les conséquences, c'est que c'est un ministère qui revient au quota du Front commun pour le Congo. Le Front commun pour le Congo, prenant acte de la démission de son membre, va voir dans quelle mesure nous allons proposer un autre éminent membre à cette fonction. Mais cependant, on ne peut pas dire que c'est aujourd'hui la signature politique du président Félix Tshisekedi, non. La démission, ou soit des démissions, ont déjà eu lieu dans la gestion de notre République. Avec Kabila. Donc dans plusieurs ministères. Sous Kabila, tout comme bien avant Kabila. Donc il faut que nous puissions d'abord nous admettre sur ce point-là, et ensuite voir que le gouvernement que nous avons maintenant, c'est un gouvernement que le président de la République lui-même a reconnu récemment à Brazzaville que c'est une première expérience démocratique. Nous sommes en train de vivre la première expérience en tant que peuple, en tant que nation, d'avoir une coalition au pouvoir, mais une coalition qui n'est pas aussi... une coalition à problème, hein? Non, écoutez, les problèmes, c'est parce que nous sommes dans cette novicité-là. Hein? Nous sommes dans cette novicité deux familles politiques qui, jadis, bien récemment, étaient diamétralement opposées, mais qui, pour des besoins de sursaut patriotique et pour des besoins de maturité démocratique, ont accepté de marcher en contiguïté. Nous avons ces gouvernements. Les difficultés, les confusions, les oppositions, les anciennetés, s'il faut les admettre aussi, qui s'expriment au travers de ces gouvernements, doivent être maintenant mis au compteur de notre première expérience de l'alternance politique dans notre pays. C'est ce qu'il faut retenir. On dit que vous, la FCC, vous jouez l'hypocrisie. J'étais un mot non plus. Vous ne voulez pas que Félix puisse réussir bien les mandats parce que vous risquez qu'en 2023, que vous ne soyez pas bien coté. Delphin, nous ne refusons pas les enjeux du futur, mais nous ne sommes pas aussi dans la précipitation vers le futur. Le Front commun pour le Congo a d'abord pris le temps de résumer sa gestion de la République
et de voir comment il s'est soldé par une alternance pacifique. Une première. Le gouvernement de la coalition, celui conduit par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, comme je le dis, c'est une première expérience. Et nous, notre préoccupation, c'est quoi? Parce que nous l'exprimons au travers de nos discours, nous sommes réguliers dans la communication, nous disons que nous voulons que le gouvernement de la coalition puisse réussir, nous voulons accompagner le président Félix Tshisekedi dans la réussite de son programme, donc de sa vision. Tout ce qui s'est dit peuvent être soit des taxations gratuites ou soit des prétentions. Mais ici, il faut retenir une chose. Même nous aussi, au Front commun pour le Congo, nous devrions avoir une certaine méfiance de notre partenaire, le CACH, ou carrément, nous devrions avoir des réserves en tant qu'acteurs politiques parce que nous sommes en politique. Voilà pourquoi il était prévu qu'il y ait un conseil de suivi de l'accord FCC-CACH. Et tous ces mécanismes-là, tout ce qui devrait avoir comme travail, c'était enrichir la confiance, parce que la coalition est née de la confiance, c'est un accord, donc il y a une confiance, mais il faudrait que nous puissions augmenter ces niveaux de confiance, et je pense que toutes les épreuves que nous avons connues jusque-là pourront interpeller les esprits épris d'amour du Congo et de la passion du Congo, de vouloir enrichir cette confiance, et je pense que le président Tshisekedi l'a dit dernièrement, nous allons continuer. Nous allons y arriver. Il n'y a pas d'option de rupture. Ok, il n'y a pas d'option de rupture. Monsieur Chris Mkendi, vous êtes cadre de FDCA de Bati Lukwebo. Quand le Premier ministre avait aussi dit il serait tenté de démissionner si on continue à mettre la pression sur ces ministres. Mais le chef de l'État dit que cette option, pour le moment, n'est pas envisageable. Êtes-vous dessus ou vous pensez que la démission aurait été mieux pour refaire les choses? Non, je crois que, comme le président de la République l'a lui-même rappelé, que nous sommes dans une coalition et que c'était une première expérience. Et cette expérience n'est pas toujours une expérience facile, elle est très douloureuse. Douloureuse parce que le président de la République, là, il est en train de composer, il a composé avec des personnes pour lesquelles la majorité du peuple congolais avait vraiment désavoué. Mais bon, nous sommes en politique, il ne pouvait pas non plus travailler en gardant une minorité au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où l'Assemblée nationale joue un grand rôle, surtout en ce qui concerne les réformes. Pour un président de la République qui a la vision de faire des réformes, il est clair qu'il a besoin de l'Assemblée nationale dont la majorité ne lui appartient pas. Donc, le président Félix Tshisekedi est dans une situation assez particulière. Compliquée. Qui veut qu'il reste, il préserve cette coalition. Mais pour s'en défaire aussi, les mécanismes, il est prévu dans la Constitution. Mais a-t-il réellement les moyens pour activer ces mécanismes qui sont prévus par la Constitution? Le peuple, ce n'est pas un moyen fort? C'est ça aussi. Non, nous sommes dans une démocratie et nous respectons les institutions. Et puis nous sommes républicains. Donc les peuples, c'est vrai, le peuple peut prendre aussi des initiatives, mais quel type d'initiative? Aller casser les palais du peuple pour, c'est pas... mettre à feu, à cendre les institutions? Non, je ne pense pas. Je crois que il faut qu'il y ait un peu de la mesure dans les actions qui sont posées, et au niveau du CACH et au niveau du FCC. J'étais en train de réfléchir, je me dis, par exemple, en ce qui concerne les lois qui ont été proposées par Minako et Sakata, si la coalition était réelle, pourquoi ne pas discuter ensemble avant de mettre sur la place publique les dites propositions? Je crois qu'une vraie coalition devrait se concerter, non pas seulement pour se partager des postes au niveau des ministères, au niveau des mandataires publics. Ils devraient aussi se rencontrer de temps en temps. Mais un député libre de réfléchir à haute voix quand même. Il ne faut pas limiter la liberté d'un député à une coalition. J'ai dit ils sont dans une coalition pour une loi aussi importante qui crée des troubles au niveau de la société. Il était plus sage pour la coalition de se concerter, FCC, CACH, pour dégager le meilleur de ces textes pour pouvoir les présenter à la population. Et de ce point de vue, moi je dis qu'il n'y a pas coalition. Ils sont en train de travailler ensemble, mais bon, chacun
cherche à tirer les draps de son côté. Voilà. Il y a des perspectives aussi électorales qui arrivent. Tout le monde parle de 2023, 2023, 2023, mais personne ne parle de ce qui arrive dans le pays. Monsieur Focas Koukelemena, on avait suivi Némi Moulania, qui est le coordonnateur du FCC, également la déclaration de Chadari, qui dit il fallait maintenant aller à la cohabitation. Némi a même menacé les gens pour dire qu'il y aura des conséquences sur le plan politique, parlementaire et autres. Mais le chef de l'État dit nous devons privilégier cette coalition parce que nous sommes qu'à la première expérience. Mais d'autres voix s'élèvent pour dire nous devons aller à un dialogue parce qu'ils estiment que les coalisants, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population congolaise, et la souffrance augmente. Est-ce que pensez-vous que c'est le moment de dialoguer pour refaire les choses, pour que les choses aillent mieux? Merci pour la parole. Je crois qu'il y a du pain sur la planche. Nous devons réfléchir froidement. J'ai écouté à côté mon ami Ghislain de FCC qui nous présente une coalition qui existerait. Le savant qui a été inspiré pour imaginer la recette d'une coalition était motivé dans l'esprit de pouvoir permettre aux coalisés de pouvoir résoudre les problèmes du souverain. Le leitmotiv d'une coalition n'est autre que dans une configuration où personne n'a pu gagner une majorité, qu'on constitue une plateforme gouvernementale juste pour permettre la bonne gouvernance. Est-ce que sommes-nous dans ces cas de figure? Parce que dans les champs politiques, chaque mot a une signification. Et la signification du mot, c'est observé dans le fait, dans la pratique. Est-ce que ce que nous voyons correspond à une coalition telle que présentée par celui qui l'a créée? Nous voyons les contraires d'une coalition. Mais pourquoi nous nous attardons à appeler ça coalition? Et c'est pas la beauté du nom, ou bien c'est une déclaration juste pour distraire. Donc on peut affirmer que c'est une coalition contre nature. Moi, je n'aime pas faire des déclarations, j'ai fait des démonstrations. Permettez-moi une chose. Okay, vous avez pour parler d'une coalition. La coalition est pactée par un document qu'on appelle pacte de coalition. Dans le pacte de coalition, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez un engagement ferme, dégagé sous forme de politique publique, rafistolé, juste pour que les programmes des coalisés soient mis ensemble d'une manière homogène. Déjà, il y a déficit si nous pouvons nous attarder à cet élément. Parce qu'à chaque fois, vous verrez le président de la République s'engager d'une manière isolée avec une administration présidentielle pour faire des politiques publiques. Il en a commencé avec le programme des 100 jours. Il en a encore avec le programme pour lutter contre les inégalités sociales. Il en a encore pour la corruption. Il en a encore tant d'autres qui dénotent une dualité institutionnelle parce qu'il y en a des ministères qui ont en charge ces missions-là qui lui créent avec des administrations présidentielles. Donc, l'élément tombe, caduque. Deuxième élément que vous retrouvez quand il s'agit d'une coalition. Une harmonisation des réformes des coalisés pendant les quinquennats. Est-ce qu'il peut nous dire, nous citer un agenda programmé et nominatif de lois prévues dans leur coalition qui va subir des réformes au cours des quinquennats harmonisés parmi eux? Ok.
Troisième élément. Pardon s'il vous plaît. Il est en train de noter, il va répondre. Pardon s'il vous plaît. Ok. Il vous reste 1 minute. Ça. Deuxième élément. Il y a un arrangement autour de l'approche nominative et l'approche des révocations. Avez-vous vu, ou bien lui, il peut nous informer qu'il y a un document, il y a une stratégie nominative qui a été mise en place, assortie d'une stratégie de révocation pour les membres qui sont dans la coalition. Parce que la coalition fonctionne d'abord dans l'informel et puis le jeu se joue au sein des institutions. Quatrièmement, l'élément qui peut définir ce que l'on appelle une coalition, il faut nécessairement cet organe qu'on appelle l'organe de suivi, qui veille sur le canevas de programmation des actions des coalisés. Mais nous voyons autre chose. Est-ce qu'en réalité, ce sont d'être militants? Soyons rationnels. Ce que nous donne cet imbroglio que nous voyons, que vous et les autres appellent coalition, si nous cessons d'écouter, mais nous ne nous servons que de regarder, pouvons-nous appeler ça par l'empirisme une coalition? Si nous appelons ça une coalition par le fait de voir, de regarder, nous serons traités des idiots dans le monde entier. Merci, merci monsieur Focas. Vous avez posé des questions très questionnantes. Vous n'avez pas répondu à la question de dialogue, mais vous allez revenir d'un moment à l'autre. Monsieur Kasonga Munganga, il ne m'a pas donné le temps pour le faire. Voilà, vous allez revenir lorsque je vous donne la parole, ramasser cette question. Monsieur Kasonga Munganga, en écoutant Focas, donc il y a un désordre organisé au sein de cette coalition, selon lui, qui ne veut pas appeler une coalition parce qu'il a poser des questions qui donnent une fondation à la coalition. Est-ce que pensez-vous, comme cette coalition titube, il faut aller à un dialogue parce que le peuple congolais attend des résultats? Oui. Delphin, j'aborde ce problème dans le même sens que Focas. Mais je montre un peu, je voudrais matérialiser un peu ça. Et pour des choses que le commun des mortels va nous comprendre. Si nous posons la question, est-ce que les FCC, sur le plan interne, les FCC et les CACH, est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'ils ont vraiment un objectif commun? Ils ont une stratégie commune? Ils s'entendent? Oui, est-ce que les FCC, est-ce que la coalition même avec la Mouka, ils s'entendent? Ils voient et donc de façon que nous puissions voir que pour les élections 2023 se préparent dans les calmes, nous allons connaître ça dans les calmes. Je pense que pour tout le monde, il y aura un nom. Qu'il y a des tensions sur le plan interne, cash et FCC ne s'entendent pas. FCC, la Mouka même, sur le plan externe, ne s'entendent pas avec la Mouka. Et que par conséquent, les élections, même 2023, ne vont pas se préparer dans les calmes. Et qu'il faut, dès maintenant, préparer des voies pour mettre tous les acteurs congolais ensemble. Et comment donc? Pratiquement pour moi, les schémas que nous allons avoir, c'est les schémas qu'avait même Kabila quand il est arrivé au pouvoir en 2001. Ces schémas, c'était lesquels? La porte ouverte à tout le monde. Kabila n'excluait personne, même tous les belgérants. Vous êtes les bienvenus, même au pouvoir. Il a commencé avec les PPRD, après MCR et tous les partis politiques, ceux qui avaient gagné les élections et ceux qui n'avaient pas gagné. Même les Nzanga Mobutu, on les a pas seulement Nzanga Mobutu, mais
Jean-Pierre Mbemba, le RCD, de Rouberois, Roger Lumbela avec RCDN, tout le monde était les bienvenus. Donc, c'était la porte ouverte à tout le monde. Maintenant, pourquoi ça ne va pas? C'est la porte fermée, l'exclusion. Justement, et où président Tshisekedi, vous êtes là avec les cas, c'est quoi? Ce n'est que les IDPS et l'UNC et les alliés. Mais les alliés, c'est quoi? Les Pati Katanga, les Mai Mai. Non, Pati Katanga, c'est Mai Mai, il est dans pratiquement INC. Donc, il est confus, donc confiné là-bas. On dit qu'il ne faut pas avoir d'autres gens. Donc, vous voyez que même AFDCA, cherche à se rapprocher de Tshisekedi. Non, on l'empêche. Non. Reste avec ça. Donc, c'est un président de la République. On l'empêche d'avoir un peu, d'être le président de tout le monde. De ceux qui ont gagné les élections, de ceux qui n'ont pas gagné, de tous ceux qui cherchent à se rapprocher de lui. Non. Alors, donc, voilà. C'est pourquoi nous sommes mal partis. Alors, et quand il doit chercher même, vous voyez, celui qui a été nommé Kyungu Wakumaza, on a dit non, parce qu'il n'est pas de la coalition. On disait qu'il ne devait pas être nommé. Donc, il devait être à l'écart. Donc, je n'entre pas dans ces... Donc, il fallait un dialogue, rapprocher tout le monde. C'est ça, justement, la conclusion. Donc, pour le moment, on impose au président de la République la politique d'exclusion sur le plan pratiquement. Donc, tous les Congolais, les autres Congolais ne peuvent pas venir à lui. Mais les Congolais qui sont censés être avec lui, ils sont en dissension. Donc, ils sont censés être avec lui, ça dit ceux qui sont là. FCC, lui, il est avec les CAS, avec les FCC. Donc, il y a des tensions. C'est pourquoi, alors, il faut maintenant qu'on applique la politique que justement que le président, notre président honoraire Kabila lui-même avait appliqué. Qu'il puisse aussi être le président de tous. Qu'on puisse avoir maintenant des consultations ou dialogues. Alors, ce dialogue, c'est quoi? Donc, nous allons avoir, justement, nous avons d'abord le pouvoir pour tout le monde. Donc, les l'IDPS et alliés, l'IDPS, INC sont là. Et les FCC est là. AFDC et allié de Bahati, il est là. La Mouka de notre frère Fayoul et les autres, ils viennent, ils s'entendent. Pourquoi pas même ce qu'on avait dit, même les réformes, ce que prenait Fayoul là. Ok, il sera donc le conseil de la réforme institutionnelle. Donc, le bienvenu. Donc, je voudrais terminer par là en un mot. Donc, même l'Église catholique a prendre ça. En bon également. C'est le pays de tous. Nous ne pouvons pas dire que hier, nous avons dit que c'est tout le monde derrière le président de la République. Merci. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes seulement quelques-uns derrière le président. Merci, honorable Kasongo Munganga. Je rappelle que vous êtes un député honoraire. Vous étiez mandataire public également. Vous êtes professeur en sciences économiques. Monsieur Gislain, vous êtes communicateur du FCC. Il faut qu'à ça poser des questions très questionnantes. Je pense que vous avez noté pour répondre. Mais la question des dialogues, à entendre Monsieur Kasongo Munganga, nous sommes quand même les Africains. Lorsqu'il y a des problèmes, il faut s'asseoir et essayer de voir, de prendre les mécontents pour que nous puissions aller de l'avant. L'Église catholique en parle, le Faïlou en parle, la société civile veut à ce que nous puissions aller à un dialogue. Kabila l'a fait, Tshisekedi peut aussi le faire. Où est le problème? Oui, merci Delphin. Je pense qu'il y a des vérités ici qui sont dites de partout. Mais l'absolue vérité, c'est d'abord que nous sommes africains. Vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes africains, nous sommes habitués au dialogue. À l'arbre à palabre. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que c'est un doyen. C'est un expérimenté de la scène politique, l'honorable Kasongo. Vous avez quand même évoqué son cursus, qui affirme ici, et témoigne que l'essence de l'ouverture qu'avait le président Joseph Kabila a permis que nous puissions amener les Congos à bon port. Bien que dans notre pays, il y a très peu de gens qui ont cette sincérité et cette honnêteté témoignée.
on est humain, on peut avoir des reproches à faire à un compatriote, à une autorité, mais on doit aussi avoir cette faculté de témoigner comme l'a fait. Je lui en remercie. Mais pourquoi j'ai dit que nous sommes africains, nous sommes accoutumés à l'arbre à palabre? Je le comprends parce que nous avons été dénaturés d'abord, il faut qu'on le dise. Hein. La démocratie à l'occidentale, à l'européenne, n'est pas la tradition africaine. La tradition africaine, c'est le dialogue. Le doyen l'a dit, quand on a le pouvoir, on doit le mettre là, comme si, comme quand le font les chasseurs. Hein. Et ils ont pris un grand éléphant, ils l'ont abattu, ils doivent le mettre là et tout le monde doit prendre son morceau. Ça se comprend. Fouiller les naturels et il vous revient au galop. C'est ce que nous avons ici. Et je pense que je ne suis pas contre les dialogues. Parce que déjà, j'appartiens à une famille politique qui est dirigée par une autorité morale, qui a fait preuve d'un nombre d'ouverture. Ça a été dit, qui a à plusieurs reprises eu des pourparlers sous plusieurs formats avec ses compatriotes. Est-ce que le dialogue de Kabila a payé parce qu'il a laissé les pays dans la manière où tout le monde sait? Non, mais je ne suis pas d'accord. Et surtout pas d'accord avec ces gens qui une lecture négationniste du règne de Joseph Kabila. C'est le langage de la Mouka. C'est de la mauvaise foi. Je comprends, c'est aussi maintenant le langage de la FDC. Vous écoutez mon ami Chris Mukendi ici souligner clairement que le Front commun pour le Congo aujourd'hui serait un conglomérat des personnes désavouées. Ce qui n'est pas vrai. Parce que la FDC, le président de la FDC, l'honorable Modeste Bahati lui-même, a toujours été dans le mécanisme politique de Joseph Kabila, dans la machine politique de Joseph Kabila, depuis tous ces temps de son règne. Et il en est sorti avec beaucoup d'avantages. Il faut comprendre qu'il y a les regrets, il y a les expressions de la fureur de veine d'une personne les mécontents. Oui, qui n'a pas été content de toutes ses attentes. Ça se comprend, ils peuvent dire ça. Et nous qui avons l'expérience de gérer les mécontentements, de gérer les frustrations, de gérer les rébellions, nous le comprenons tous. Les besoins qui présentent notre pays, je ne veux pas dire que c'est seulement le besoin du dialogue, peut-être le besoin de l'ouverture, mais il y a encore un besoin. Et je pense que si on ne rencontre pas ces besoins, nous aurons toujours des problèmes. C'est quoi ces besoins? Après les 5 ans de Félix Tshisekedi, après les 5 ans d'après 2023, nous aurons toujours ces mêmes dialogues, nous serons toujours devant ces mêmes propositions, des dialogues parce que l'on dit qu'on accepte la démocratie, ce qui est déjà un peu décalé de notre nature en tant qu'Africain, mais que quand on joue le jeu démocratique, on n'accepte pas les réalités démocratiques. Quelles sont les réalités démocratiques? On organise les élections, le peuple choisit ses députés nationaux, provinciaux et son président de la République, ainsi de suite, se font d'autres élections indirectes. Mais lorsque les élections sont déjà effectuées, lorsque les autorités sont déjà installées, on ne peut pas vouloir annuler le processus démocratique pour rentrer au format des pourparlers politiques qui est le dialogue. Je répète, partage des gâteaux contre le dialogue. Mais nous sommes dans quel cas de figure ici? Nous sommes dans ces cas-là où il y a eu élection, il y a eu des camps politiques qui se sont identifiés préélectorales. Nous avions le Front commun pour le Congo avec un candidat à la présidence et nos candidats à toutes les échéances législatives. Nous avions le Cap pour le changement, un autre camp politique avec les candidats Félix Tshisekedi qui est le président aujourd'hui. Et nous avons aussi les camps de la Mouka pour un peu répartir l'échiquier politique congolais tel qu'il est maintenant avec le candidat Martin Fayulu qui malheureusement n'a pas remporté les élections. Alors, aujourd'hui, qui va dire que nous sommes dans les mêmes conditions que celles qu'avait trouvé le président Joseph Kabila en 2001, comme l'a dit l'honorable Kassongo. En 2001, le président Kabila arrive, il n'y avait pas de députés, il n'y avait pas d'assemblées provinciales, il n'y avait pas autant d'instances, il n'y avait pas autant d'organes pour gérer la République. Donc les pays ont évolué. Les Congolais étaient dans la frustration. C'est le plus important. Les Congolais étaient dans la frustration, dans la rébellion, dans l'exil, et le président Kabila a joué le rôle qu'il devrait jouer en son temps. Mais attention, que nous ne soyons pas dans l'éternel recommencement. Je ne pense même pas que le doyen Kassongo pourrait demander au président Félix Tshisekedi de rentrer dans ce que le président Kabila a déjà fait. Il doit faire ce que le président Kabila n'a pas encore fait. Il doit être le président de ces temps. Le président Kabila était le président de 2001, 2006, 2011. Le président Félix Tshisekedi est le président de 2019 jusqu'en 2023. Et voilà. Alors, le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit comprendre que
nous sommes dans une république démocratique. Je viens de rappeler ici ce que mes co-débatteurs connaissent tous. Les processus démocratiques. Il y a eu des élections, mais qui ne sont pas dans la gestion de la République, qui ne sont pas dedans, qu'ils soient de la Mouka, qu'ils soient de la FDC, de Bahati Lukwebo. Ils sont tous députés, ils sont des sénateurs, ils sont des députés provinciaux. C'est pour dire, laissez-moi un peu... 30 secondes, Chité. C'est pour dire que nous ne sommes plus dans les cas de figure de 2001 où il y avait des gens qui n'avaient ni député provincial, ni gouverneur, ni membre de bureau dans les assemblées. La FDCA, la Mouka, FCC, Cash, sommes tous aujourd'hui dans les institutions de la République. Mais que chacun accepte de jouer le rôle qui est le sien qu'il avait choisi parce que le peuple a donné des mandats, mais la coalition est aujourd'hui là pour être la majorité et décider par rapport à Monsieur Gislain. Merci Monsieur Gislain, mais j'ai noté que vous n'avez pas répondu aux questions. Je n'ai pas répondu aux questions. Vous n'avez pas répondu aux questions de M. Focas. Je pourrais y revenir parce que c'est très important. Voilà, merci. Merci. Monsieur Chris Mukendi, vous êtes de AFDCA de Bahati Lukwebo. Apparemment, vous avez maintenant l'étiquette des catalyseurs. Hein? On voit dans la marche de la Mouka, on voit dans la marche de l'UDPS. Vous n'avez pas 100 positions. Donc, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut aller à un dialogue, que vous puissiez aussi avoir votre part des gâteaux. Non, non, je crois que la position de la FDCA est connue. Lorsque l'Assemblée nationale a été installée, chaque parti a fait sa déclaration d'appartenance, hein, comme de coutume dans notre constitution. Et il est clair que la FDCA du sénateur Modeste Bahati appartient bien à la majorité parlementaire. Donc, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Mais en ce qui concerne les dialogues, je voudrais dire ici que on ne fait pas la politique pour les partis politiques. On fait la politique pour le peuple. Malheureusement, ce qui se passe dans notre pays, c'est que les partis politiques font la politique pour leur plateforme politique. Et la population n'en tire nullement de bénéfices. Mais j'aimerais aussi souligner ici que la régularité des dialogues dans un pays est la preuve de la faiblesse de nos institutions qui ont failli à leur mission. Je pense que dans un pays où les institutions jouent le rôle qui leur sont attribués par la Constitution, on n'évoque pas des dialogues à chaque pas. Les dialogues que nous voulons est la preuve que nos institutions ont failli. Failli, j'aimerais le dire dans le sens que certaines de nos institutions, si pas tous, ont un problème de légitimité. C'est le problème qui a fait que la classe politique congolaise se retrouve à Sun City. Ça, c'est un discours de faillite, loin, ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de parler de la réalité de mon pays. Ok. La classe politique s'est retrouvée pour résoudre un problème. Et nous avons pensé qu'après Sun City, il n'y aura plus de dialogue dans ces pays. Mon ami Gislain a évoqué des dialogues de Café Kabila. De 2001. Mais ce n'est pas le seul dialogue. Dans ce contexte-là, on pouvait comprendre. Mais il y a un second dialogue, il y a eu des concertations nationales. Pourquoi? Parce qu'il y avait des contestations en ce qui concerne la légitimité du pouvoir. En 2006, nous avons vu la manière dont Jean-Pierre Bemba a quitté le pays. Et même en 2011, nous avons vu comment les choses se sont passées. Et c'était pour cette raison que le président Kabila avait convoqué en 2013 aussi les concertations nationales. Donc c'est la preuve qu'il y a une faiblesse dans nos institutions qui ont failli à leur mission. Mais maintenant, puisque la politique n'est pas faite pour les politiques, elle est faite pour la population. Que gagne, la question qu'on devrait se poser, c'est que gagne la population ou que gagne le peuple avec tous ces dialogues? Nous allons chuter par là. Ce que craint mon ami Gislain Bongi, c'est ce qui va arriver encore si demain nous allons au dialogue. Ça sera les partages encore de postes. Ceux qui n'ont pas pris part au gouvernement, on va dire, bon ok, on va réserver un quota pour la Mouka, un autre quota pour les FCC, un autre quota pour le cash. Et la société civile. Mais le peuple dans tout ça, dans sa misère, que gagne le peuple dans tout cela? Donc je ne suis pas pour une démarche de dialogue qui a pour simple but de satisfaire aux appétits égoïstes des politiques dans mon pays. Je suis pour un dialogue qui, en se mettant ensemble, trouve des solutions aux problèmes de la population. Comment créer des emplois dans les pays? Comment absorber
le taux de pauvreté dans le pays, comment faire pour que l'eau et l'électricité ne soient plus un problème au Congo. C'est voilà. Ça le vrai dialogue. Merci. On ne va pas au dialogue pour résoudre des problèmes. Merci monsieur Chris Mukendi. Je rappelle que vous êtes cadre de FTCA des Batu-Lukwebo. Mais monsieur Focas, vous allez répondre à la question des dialogues si vous voulez, mais évoluons. Les social congolais, on en parle parce que le peuple attend de ce pouvoir quand même des solutions. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, les dollars c'est presque à 20. Et alors la vie est devenue vraiment chère. Alors les peuples d'abord, peut-on nous dire que le pouvoir en place a menti la population? La première chose, j'aimerais répondre par... Prenez votre micro, monsieur Focas. Par rapport à ce que j'ai entendu ici, quand le prof prend la parole, il tient des propos qui m'inquiètent. Ok. Il fait des démonstrations telles que on empêche le président de la République de pouvoir être le président de tout le monde. On empêche le président de la République de faire des choses comme il faut. Oh. Mais je me disais, si le président était là en train de suivre, il se poserait une question. Est-ce que moi, je suis le président? Est-ce que les gens me comprennent comme tel? Quelqu'un qui serait empêché par ses subalternes hiérarchiques ne serait pas un président. Mais c'est ça au moins, un président. La logique, c'est ça. En fait, moi je ne parle pas de chimères. Okay. Je suis dans une logique. Parce que je suis scientifique, ma communication a une obligation de revêtir cette caractéristique. Avoir une base. Voilà. Je ne peux pas faire des insinuations. Non, impossible. Un président qui est empêché à tout le temps n'est pas un président. Il faut trouver un autre nom. On ne fait aussi jamais du neuf avec du vieux. Ça ne marche pas. Ici, je ne parle pas du vieux en termes d'âge, non. Je parle du vieux en termes de pratiques. Le vrai problème est ailleurs. Et parce que là, je voulais encore, parce que Ghislain m'a dit qu'il va me répondre, je voulais lui renvoyer, renchérir un élément si peu noté, parce que nous savons quand on parle de coalition au monde, tout savant, tout intellectuel, tout scientifique, sait qu'il y en a trois sortes. Il y a la... Monsieur Ghislain devait ajouter cet élément pour que quand il va essayer de nous répondre, pour nous démontrer l'existence d'une coalition, j'ajoute que partout ailleurs, tout chercheur, tout scientifique, tout savant sait qu'il y en a trois coalitions. Il y a la coalition majoritaire, il y a la coalition quasi majoritaire, il y a la coalition soutien à la majorité. Il doit nous fixer cette majorité dont il s'agit. C'est quelle majorité exactement? Parce que chaque majorité de ce que je viens de citer est une réalité particulière. J'avance. C'est à lui maintenant de nous répondre. Je crois qu'il en a le moyen. Le problème des dialogues. Je vais vous démontrer que la démocratie, en occidental soit-elle, n'exclut en aucun cas les dialogues. Dans la réflexion pour mettre en place une démocratie représentative, surtout, j'ai renchéri, privilège les dialogues. Et le dialogue dans une démocratie est permanent chaque fois. Au niveau des institutions, on parle de dialogue institutionnel. Il y a tout un tas d'instruments pour matérialiser ces dialogues. Quand vous venez, les relations entre les représentants et les souverains, vous avez des mécanismes de dialogue permanents. On vous parle des congés parlementaires.
Cela a été réfléchi pour les dialogues entre les souverains et ses représentants. Le principe de redevabilité constitue un instrument de dialogue. Et toutes les institutions sont dans la synergie du systémisme, juste pour assurer qu'il y a interdépendance, et cette interdépendance est soutenue par un dialogue permanent. Donc pour vous, il ne faut pas exclure la possibilité du dialogue comme Lula Kabila a déjà fait. Je ne sais pas de quel dialogue, parce que la démocratie est tombée de l'esprit du dialogue. Mais pas ce genre de dialogue. Comment vous allez accepter? Je ne sais pas quel genre de personnes nous sommes. Vous acceptez un système, mais vous voulez pratiquer ce système avec du vieux. Ici, quand je dis on ne fait pas du neuf avec du vieux, c'est-à-dire que chaque système a ses principes, a ses règles, a ses normes. Mais le professeur dit qu'il ne faut pas adopter la politique d'exclusion, il faut mettre tout le monde ensemble. Mais la démocratie n'exclut pas. Curieusement, si réellement c'est une démocratie, donc en fait, la démocratie par excellence, c'est le fait d'accorder à tout un chacun de nous une chance. Merci. Il n'y a pas exclusion. Ok. S'il vous plaît. 30 secondes. Quand Ghislain dit que nous devons abandonner la culture de pouvoir aller au dialogue après avoir organisé les élections, nous devons observer les institutions mises en place. Il a dit, n'a pas dit ça. Non, voilà. Il a dit ça. Ok. Mais c'est pourquoi j'ai dit. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit. Ça, c'est une très bonne idée. Mais il faudrait tout simplement que ces institutions soient des institutions républicaines. D'où viennent les institutions républicaines? Les institutions républicaines sont l'émanation des bonnes élections démocratiques. Est-ce qu'il n'y avait pas de bonnes élections? Mais pourquoi nous sommes en train de rechercher des dialogues? Pourquoi? C'est parce qu'au fait, nous ne parvenons pas à organiser des bonnes élections. Toute élection n'est pas bonne. Merci, monsieur Foucault. Les élections, je veux revenir vers vous, sont des élections républicaines, démocratiques, qui, nous pouvons, si vous avez du temps, vous me permettez, je cite les critères des bonnes élections. Merci. Et vous le verrez que ce que nous organisons, et c'est qu'on appelle bonnes élections. Merci, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. J'ai donc 30 secondes à chacun pour dire un mot de la fin. Mais monsieur Kasonga Munganga, la dernière question, c'est les social congolais. Vous êtes docteur en économie. Alors, Félix doit faire quoi? Parce que le dollar, aujourd'hui, c'est à 20. Donc, il a hérité d'un système pollué, un système qui ne peut pas l'aider à stabiliser les cadres macroéconomiques ou soit les dollars. Oui, d'abord, je voudrais dire moi à des collègues, là en face, non? Et d'abord pour Focas, oui, ces inquiétudes sont sérieuses, ces remarques sont sérieuses. Le président Tshisekedi, il doit démontrer qu'il est le président de la République. Et pour cela, il doit s'entourer de tout le monde qui voudrait travailler avec lui, en l'occurrence Kyungwa Kumanza, en l'occurrence Bahati Lukwebo, en l'occurrence Roger Lumbal. Donc, Roger Lumbal essentiellement pour la sécurité, le problème sécuritaire et de défense. Et pour ce qu'avait dit notre frère Manji, Ghislain, justement, peut-être il ne m'avait pas bien compris, oui, il m'a compris partiellement. L'ancien président, ou le président honoraire Kabila, avait la porte ouverte, ce n'est pas seulement en 2001, parce que quand on n'avait pas organisé les élections, mais même après les élections, justement quand on a parlé même des concertations de 2013, il a pris même ceux qui avaient gagné les élections, ceux qui n'avaient pas, même ceux qui n'avaient pas participé. C'est ainsi que vous trouvez Mouzito était la première ministre, Palou, c'est pourquoi vous trouvez Sami Balibanga, premier ministre, venait de l'IDPS. Les Tchibala. Vous trouvez Tchibala. Donc il a dit que si c'est pour le problème de la paix, venez vous tous. Il avait pris tout le monde jusqu'en 2018, avec qui justement qui est au pouvoir quand Félix est arrivé au pouvoir, c'était donc Tchibala. Donc c'était la porte ouverte du début à la fin, donc pour tout le monde. Donc nous devons 10 secondes, je suis avec la question économique.
Pour la question économique, vous voyez que nous n'avons pas assez de temps. Vous devrez nous donner plus tard un peu aussi de temps. Je termine brièvement. Pour ce qui est de la dépréciation monétaire de notre monnaie sur le marché des biens, les prix qui augmentent, le dollar justement qui prend de l'ampleur, et les seuls problèmes qu'on doit retenir, c'est seulement que la cause principale, c'est le déficit budgétaire. Nous n'allons pas chercher même que on n'a pas rapatrié les devises comme ce qu'on a dit au niveau du comité de conjoncture économique, tout ça. Non. Le problème, c'est que les marchés des biens et services où il y a les prix qui augmentent et les marchés d'échange où il y a les dollars, ce ne sont pas des marchés différents. Évoluer. Ce sont des marchés, ce sont des vases communicants. Donc, quand il y a un déficit budgétaire, nous devons voir comment justement éviter les déficits budgétaires. Parce que quand il y a les déficits budgétaires, c'est quoi? Donc il y a une masse monétaire qui est sur les marchés. Donc avec ces fonds, on s'en va sur le marché des biens et services. C'est là où justement on va voir que la demande dépasse l'offre des biens et services. Les prix augmentent. Alors maintenant, les gens, pour se couvrir avec d'autres fonds, ils vont maintenant sur le marché d'échange. Ils achètent justement les dollars, justement qui ne diminuent pas les prix. Mais s'il y a un excédent, et plutôt s'il y a même équilibre du budgétaire ou bien un excédent, ça va se terminer. Merci. Donc, je dis seulement, même à tous ceux qui ne connaissent pas l'économie, tout ça, si vous entendez seulement qu'il y a équilibre budgétaire, vous pouvez dire qu'il y aura stabilité dans le cadre macroéconomique. Si vous dites qu'il y a un excédent, vous devez conclure que même notre monnaie va... Merci, professeur Kassongo Munganga, c'était votre mot de la fin. Monsieur Gislain, votre mot de la fin, 20 secondes. On conclut par cette question économique, les sociales, un échec alors. On peut dire qu'il n'y a pas que notre réponse qui dépend, qui pourra peindre ces tableaux-là par rapport à la situation économique et sociale. Hein. Les peuples congolais voient dans les conditions dans lesquelles ils vivent, et nous connaissons, nous entendons toutes ces lamentations chaque jour dans toutes les rues. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous lamenter, et je ne pourrais pas dire mieux que le professeur Kassongo par rapport à ce qu'il a évoqué des déficits budgétaires. Alors, moi je pense que ce qu'il faut est que les politiques, les décideurs puissent nous permettre de vivre mieux, qu'ils puissent permettre à ces peuples qui nous suivent de voir que les choses s'améliorent, qu'il y ait équilibre budgétaire, comme l'a dit le professeur Kassongo, et que le pays soit mieux géré. Et pour cela, il faut nous éviter des débats distrayants et encore beaucoup plus des dialogues interminables. Donner d'abord même une chance. Tous nos appétits de dialogue, tous les appétits de négociation peuvent être quand même atténués pour que nous donnions la chance, au président de la République, à son gouvernement, de pouvoir résoudre le problème que le peuple congolais. Merci, monsieur Chris, 30 secondes. On finit avec vous cette question du social congolais. Non, mais je crois que c'est un problème sérieux pour lequel le gouvernement devra vraiment se pencher. Aussi longtemps que le pays ne produira rien, ce problème va demeurer. Je crois qu'il faut que nous puissions mettre l'accent sur l'industrie locale, l'accent sur notre agriculture, et les produits que nous pourrons exporter pour pouvoir rapatrier aussi le dollar, comme a souligné le professeur. Aussi longtemps que notre balance sera déficitaire, balance commerciale sera déficitaire, je crois que le problème va demeurer. Voilà, merci monsieur Focas. La question économique, on chute par là, un échec alors. Ah oui, jusque-là, c'est une kakistocratie que nous vivons au sommet. Parce que si on avait réellement une coalition gouvernementale dans le sens classique, de coaliser juste pour résoudre les problèmes et les soucis de la collectivité, on n'en serait même pas là. Ici, vous comprenez que c'est une coalition, c'est pourquoi j'appelle ça kakistocratique, parce que ce sont des acteurs qui ont choisi un camp pour aller se protéger mutuellement, mais pas résoudre au moins les problèmes des Congolais. Merci. Merci, monsieur Focas. Koukelemela, je rappelle, c'est un analyste politique indépendant, très piquant. Merci, monsieur Focas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur
les journalistes pour m'avoir invité. Également à côté de vous, Monsieur Ghislain Amouanji, communicateur du FCC. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Le plaisir a été pour moi, merci Delphin. Également de l'autre côté, j'étais avec le professeur Kassongo Munganga, un député honoraire, un ancien mandataire, monétariste, docteur en sciences économiques. Monsieur Kassongo Munganga, soyez le bienvenu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Delphin. Également à côté de vous, Monsieur Chrisa Moukendi, qui est cadre de FDC. Allez, bientôt là, ils finiront par nous dire s'ils sont de quel côté FCC ou je ne sais pas. Monsieur Chris, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à nous suivre derrière la caméra. Merveille Agolo à la réalisation, William Founi et Mebi Doya, ainsi qu'à la coordination Gilles Chitumba, la programmation Bébé Merci. Un grand merci à notre président Roger Lumbala. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés.